Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un book haul du mois de janvier. Ce sont donc toutes mes réceptions du mois de janvier puisque je n'ai rien acheté ce mois-ci. J'ai donc classé cette vidéo entre le contemporain et l'imaginaire, comme toujours, mais aussi j'ai essayé de diviser en catégories entre tout ce qui est young adulte et tout ce qui est plus adulte parce que je pense que c'est important aussi de sensibiliser les différents types de lecteurs. Et je sais que certains d'entre vous sont plus jeunes ou même ne souhaitent pas lire des romans adultes avec des passages explicites dedans, donc j'avais envie vraiment de dissocier tout ça, histoire en quelque sorte de vous sensibiliser à tout ça. Parce que vous allez le voir, il y a un des livres ici qui est classé en adulte et que j'ai trouvé en rayon jeunesse, young adulte en librairie, vraiment un rayon hyper jeunesse. Alors oui, c'était le rayon culturel du Leclerc, vraiment intégré dans le magasin et du coup, ils n'avaient pas forcément des rayons pour tous les genres, mais quand même, faites attention un petit peu. Donc, on va commencer tout de suite avec le contemporain young adulte. Et en contemporain young adulte, j'ai reçu Inséparable de Sarah Crossan. C'est un livre que j'ai reçu de la part de Cube dans la box Cube du coup justement, et vous allez avoir une vidéo très prochainement sur cette box et ce que j'ai pensé de ce livre là. Et donc ici c'est l'histoire de Grace et Tippi qui sont deux sœurs siamoises inséparables du coup justement, qui vont entrer au collège, un collège classique alors qu'elles ont toujours étudié chez elles et vont devoir faire face à différentes choses au regard des autres mais aussi à leurs premiers amours, et c'est un peu compliqué de vivre son premier amour lorsqu'on partage vraiment tout avec sa sœur et qu'on ne peut un peu rien lui cacher. Bref, une histoire qui a l'air vraiment super chouette et qui est écrite en vers libre. Et j'avais vraiment envie de tester un autre livre en vers libre. Vous le savez sûrement si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, en tout cas depuis le mois de décembre, j'ai adoré lire Riposte de Louisa Red, qui est un roman en vers libre justement. Et j'avais envie d'en découvrir un autre, donc voilà la demande que j'avais faite dans la box Cube. Et ça c'est le sujet d'une autre vidéo que je vous présenterai très bien. En janvier j'ai également reçu On articule. En janvier, j'ai également reçu Inheritance Games tome 3 de Jennifer Lynn Barnes, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est donc ma lecture en cours que je viens tout juste de commencer et je suis trop contente parce que j'ai fini le tome 2 tout début février et du coup j'ai pu enchaîner les deux. Franchement, je suis trop contente de découvrir du coup enfin la fin des histoires de Avery dans Inheritance Games. C'est donc ici la suite des aventures d'Avery, qui est une jeune lycéenne qui se retrouvait du jour au lendemain héritière d'un milliardaire qu'elle ne connaissait pas et du coup qui va mener un peu l'enquête et résoudre plusieurs énigmes pour essayer de comprendre pourquoi elle est son héritière principale. On a eu énormément de révélations dans le tome 2, ça c'était vraiment super chouette et j'ai hâte de connaître enfin le fin mot de cette histoire avec le tome 3. Et ensuite dans un genre un petit peu plus adulte, j'ai reçu le tome 3 de Bodyguards de Laura S. Wilde, donc Sower, publié aux éditions Hugo New Roman, qui est encore une de mes lectures en cours que j'ai à peine commencé également. J'ai actuellement 4 lectures en cours, dont 3 qui sont dans ce book haul, donc c'est pour dire. C'est plutôt cool parce que ça veut dire que 3 de ces lectures sont des réceptions de janvier, donc je tiens mes promesses d'essayer de lire le plus vite possible les livres que je reçois. Et donc j'ai également reçu le tome 4 de Bodyguard Jackson, que j'enchaînerai sûrement, enfin je verrai en fonction de la fin du 3e tome, mais j'espère enchaîner du coup ces deux tomes là. Bodyguard c'est donc une quadrilogie avec des tomes compagnons dans lesquels on va suivre à chaque fois un des frères Westwood qui va trouver l'amour certes, et qui est garde du corps et qui va protéger une personne. Bref, une histoire qui est vraiment super chouette avec un joli fil conducteur qui commence à se mettre en place autour de cette famille Westwood, autour des secrets, des dissimulations, etc. Et ouais, je suis trop contente parce que j'ai adoré les 2 premiers tomes de Bodyguards. Je trouve qu'ils apportaient une petite touche de profondeur sans pour autant rentrer énormément dans les détails, donc ça reste des lectures légères mais qui abordent quand même des sujets relativement importants, et j'ai hâte du coup de continuer ma lecture du tome 3 et de terminer cette saga avec le tome 4. Toujours dans des romans adultes, cette fois-ci j'ai reçu À tout jamais de Colleen Hoover, donc chez Hugo New Roman également, que j'ai déjà lu. Je l'ai enchaîné après ma lecture du premier tome, Jamais plus, et franchement c'était une histoire toute douce, toute mignonne, un peu un petit bonbon qui nous réconforte après la lecture du premier tome. J'ai trouvé ce tome vraiment super chouette. On est plus sur du fan service, vraiment. On le sait bien, l'autrice nous le dit au début et à la fin du roman, elle a écrit ce livre après le succès de Jamais plus sur TikTok, mais sans pour autant avoir envie d'écrire une suite pour ses personnages. Pour autant, je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien. On a une histoire qui est vraiment toute douce, toute mignonne, un petit bonbon comme je l'ai dit juste avant. On est loin des dramas, on est loin de l'intrigue hyper développée aussi, hein. Vraiment c'est juste une tranche de vie et ça fait du bien aussi de suivre ces personnages et de conclure cette histoire sur une touche positive, quand bien même cette histoire porte toujours sur les violences conjugales, et donc il y a ce petit trigger warning là qui peut en être un pour certaines personnes, donc attention à vous si jamais vous êtes tenté par cette saga. Et pour terminer avec les romances contemporaines, j'ai reçu
Palisade Park, donc Yellow Flag de Maloria Cassis, publié également chez Hugo New Roman, et celui-ci je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air vraiment super chouette, une histoire à la Desperate Housewives où on va suivre plusieurs personnages dans une résidence commune à Los Angeles, et apparemment un petit mystère à résoudre autour d'un colis qui n'aurait pas de propriétaire. J'ai hâte de me lancer dans cette saga, sachant qu'il y a 3 tomes de prévus, et donc le deuxième tome sort en février, le troisième en mars. J'ai déjà reçu le troisième tome au moment où je filme cette vidéo parce que j'ai un petit peu attendu pour la filmer, mais du coup il serait temps que je me lance dans cette saga avant de recevoir tous les tomes, ce serait mieux quand même. On passe maintenant à tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique. J'ai premièrement dans un genre fantastique dystopique absolu Les Mobilisés de Margot Dessen, publié aux éditions Big Bang, que j'ai déjà terminé de lire. D'ailleurs mon avis est déjà disponible sur Instagram si jamais ça vous intéresse. C'est une histoire que j'ai adorée, vraiment c'était trop chouette. Ici on y suit plusieurs personnages qui vont être amenés à rentrer dans la zone. La zone c'est un territoire qui correspond à Varsovie, donc la capitale de la Pologne, mais qui est vraiment enfermé de murs et dans lesquels règne la chose. On est clairement sur une histoire dystopique qui se passe plusieurs années après notre époque actuelle, sur les ruines de la Pologne, et du coup chaque année une centaine de personnes sont envoyées dans la zone pour essayer de combattre la chose, sauf que personne n'en est ressorti après 19 expéditions. Donc là on va suivre la 20e expédition dans la zone, et franchement c'est super chouette, il se passe un milliard de choses, le rythme est super bien mené, on est clairement sur un roman qui est typique d'un film d'action parfait. Vraiment je vous le recommande parce que j'ai passé un excellent moment, c'était à la limite d'un coup de cœur. Ensuite j'ai reçu Une magie teintée de poison de Judy Hillin, publié aux éditions Stardust, et je ne l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder. Ici c'est une histoire dans laquelle on suit Ning qui va participer à une compétition de préparation du thé, donc qui est la magie un petit peu de ce monde, pour essayer d'avoir une faveur de la princesse de manière à sauver la vie de sa sœur qui serait susceptible d'être empoisonnée du même type que le poison qui a tué sa mère. Une histoire dans laquelle il y a des trahisons, des machinations et qui me donne très envie, donc j'ai hâte de sortir de ma pile à lire plutôt prochainement, je l'espère. Ensuite j'ai reçu en janvier Our Dark Duet de V. Schwab, publié aux éditions Lumen, qui est donc le tome 2 de la duologie Monsters of Verity, dont le premier tome s'appelle The Savage Song, et donc c'est un livre que je vais lire en février puisque j'organise une lecture commune sur ce livre là à partir du 17 février. Donc si jamais ça vous intéresse de le lire avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord en description. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Kate et Auguste, qui sont deux personnes dont tout oppose, puisque ce sont les héritiers des deux clans finalement qui règnent sur la capitale de Verity, une ville séparée en deux entre le nord et le sud, et où la violence règne en maître et crée des monstres qui du coup déciment la population. Bref, une histoire vraiment super chouette que j'ai adorée, et j'ai particulièrement aimé le personnage de Auguste qui est très touchant, qui vit avec justement cette dualité d'être un monstre mais de vouloir faire aucun mal et du coup de se comporter comme un humain, sauf que c'est pas forcément compatible avec sa nature de monstre. C'était vraiment génial et j'ai hâte de découvrir du coup Our Dark Duet pour connaître enfin la fin de cette histoire, en apprendre plus sur les personnages, en particulier sur Kate, et ouais. Voilà, j'ai trop hâte. En janvier, j'ai également reçu De Lune et de Sang, donc de Irene Beatty, également publié chez Lumen. C'est une histoire cette fois-ci qui va s'apparenter plus à un thriller, mais en même temps avec un petit aspect fantastique, et ça c'est vraiment super chouette et c'est ce qui m'attire dans cette histoire. Ici on va suivre les aventures de Catherine qui a des pouvoirs surnaturels liés à la lune et qui pourrait bien tout changer dans le cadre d'une enquête où il y a plusieurs meurtres et disparitions, donc elle va être amenée justement à participer à tout ça. Bref, une histoire dont j'ai hâte d'en savoir plus, dont la couverture est vraiment magnifique et qui me tente énormément, mais que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire en janvier, donc j'espère la lire très prochainement. Et pour finir cette vidéo, j'ai un livre de romantasy, du coup un plus adulte à vous présenter. Il s'agit de Guild de Raven Kennedy, donc le premier tome de la saga d'Oren, et il est publié dans la collection romantasy des éditions Hugo Roman. Donc c'est une nouvelle collection de ces éditions là, et donc c'est de ce livre là dont je vous parlais en début de vidéo, le fameux livre qui était rangé en rayon jeunesse young adulte. Alors ce n'est pas le roman le plus explicite que l'on peut retrouver chez Hugo, certes, mais il commence avec une scène explicite, et surtout c'est une histoire dans laquelle on va suivre Oren qui est enfermée dans une cage dorée du dieu Midas et qui l'adule plus que tout. Pour elle c'est l'amour de sa vie jusqu'à ce qu'il la trahit complètement. On est clairement sur une histoire de syndrome de Stockholm en quelque sorte revisité. Je pense que ce n'est pas quelque chose à mettre entre les mains d'enfants ou d'adolescents, quand bien même ce n'est peut-être pas le plus explicite que l'on peut trouver. Ça reste quand même des représentations de relations qui ne sont pas forcément très saines, et donc faites attention si vous voyez des livres de cette collection en librairie,
sachez que c'est une collection qui est vraiment destinée à des adultes. C'est donc une de mes lectures en cours également et j'aime beaucoup ma lecture, quand bien même je lève parfois les yeux au ciel, il y a des réflexions qui me font tiquer un petit peu, qui ne passent pas avec moi, en particulier autour justement des valeurs de la femme et ça me dérange beaucoup. Mais d'un autre côté, je sens que tout ça va finir par être dénoncé parce que Oren a beaucoup de piquant, quand bien même elle ne s'exprime pas encore à voix haute et ce sera peut-être le cas par la suite, en tout cas dans ses pensées, elle se laisse pas forcément faire et je sens qu'elle a du potentiel pour s'affirmer par la suite. Donc j'ai hâte de terminer ce premier tome et de lire la suite lorsqu'elle sortira en français parce que justement je pense qu'il y a énormément de potentiel dans cette histoire. Voilà donc pour toutes ces réceptions du mois de janvier. Franchement je suis trop contente parce que bien qu'il y en ait beaucoup, j'ai pratiquement lu tous les livres que je vous ai présentés et les autres seront lus très prochainement. Et donc s'il y a certaines maisons d'édition qui m'ont envoyé des livres qui passent par là et qui sont toujours là, je les remercie grandement pour leurs envois. Sur ce, je vous remercie également vous aussi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres en commentaire si jamais vous les avez lus ou si jamais ils vous font envie. Voilà, n'hésitez pas à en parler en commentaire, je viendrai vous répondre avec plaisir. Et donc je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!